Savez-vous que notre voix possède des propriétés biométriques, comme nos empreintes digitales, notre ADN ou encore l'iris de nos yeux? Un algorithme peut identifier le locuteur d'un message en analysant les paramètres de sa voix. Or, notre voix nous sert à réaliser de nombreuses actions de la vie courante pour interagir avec des humains ou des machines. Appeler un service client, dicter un SMS au volant ou encore lorsque l'on utilise ces petits appareils de plus en plus répandus dans les foyers, les enceintes connectées. Alexa, bonjour. Bonjour. Alors oui, c'est bien pratique. Ok Google, allume la lumière. Dis Siri, ajoute des tomates sur ma liste de courses. Alexa, raconte-moi une blague. Mais savez-vous comment fonctionnent ces enceintes connectées? Prenons un exemple. Ok Google, quel temps fera-t-il demain? L'enceinte connectée nous écoute en continu. Lorsqu'elle détecte le mot d'activation, l'enregistrement du message débute. Cet enregistrement est ensuite envoyé via Internet sur les serveurs de l'entreprise fournissant le service. Le message vocal va alors passer à travers un algorithme de compréhension du langage naturel. Cet algorithme de reconnaissance vocale va permettre de déchiffrer le message et de le transformer en requête informatique. Ensuite, la réponse à la question posée est recherchée sur Internet, par exemple. Puis un second algorithme va synthétiser un message vocal correspondant à la réponse dans la même langue que la question originale. Ce message est ensuite renvoyé chez l'utilisateur, puis est diffusé par l'enceinte. À Lille, dans le Nord, il va pleuvoir, comme d'habitude. Voilà globalement comment ça fonctionne. Mais revenons plus en détail sur ce fameux algorithme de compréhension du langage naturel. Pour pouvoir comprendre la voix et déchiffrer le message de n'importe quel utilisateur de façon performante, cet algorithme doit être entraîné à partir d'exemples, à savoir des milliers, voire des millions d'enregistrements vocaux, et notamment ceux des autres utilisateurs d'enceintes connectées. Notre voix est donc enregistrée sur les serveurs de l'entreprise, fournisseur du service, et servira à entraîner ces algorithmes pour les rendre plus performants. Mais que se passerait-il si les serveurs de l'entreprise étaient piratés? Atteinte à la vie privée? Usurpation d'identité? Il peut également arriver que des employés de l'entreprise en question écoutent ces messages pour les annoter ou travailler sur les algorithmes, ce qui pose là aussi un problème vis-à-vis de la vie privée des utilisateurs. La solution? Anonymiser la voix, c'est-à-dire empêcher les humains, mais surtout les algorithmes, de reconnaître le locuteur original du message vocal. D'accord, il suffit simplement de déformer la voix, comme dans les reportages à la télé. Mais cette technique n'est pas fiable face à des algorithmes bien entraînés qui parviennent facilement à passer outre les déformations. Chez Inria, les équipes projet Magnet et Multispeech ont développé, dans le cadre du projet européen Comprise, un algorithme permettant d'anonymiser la voix de manière efficace. L'algorithme va être capable de séparer, au sein du signal vocal, la partie biométrique, qui permet d'identifier le locuteur, de la partie contenue du message. Pour anonymiser la voix, on va remplacer la partie biométrique par une identité artificielle créée à partir des voix d'autres personnes. Génial. On peut essayer? Alexa, peux-tu anonymiser ma voix? Alexa, peux-tu anonymiser ma voix? Alexa, peux-tu anonymiser ma voix? Grâce à la transformation Comprise, il sera beaucoup plus difficile pour les algorithmes d'identifier le locuteur original du message par comparaison avec les techniques d'anonymisation habituellement utilisées. La voix, ainsi anonymisée, pourra donc être stockée par les entreprises avec un risque très réduit et être utilisée pour rendre leurs algorithmes plus performants. Cette technique va également permettre d'échanger des jeux de données de voix anonymisées, ce qui pourrait être utile à la recherche ou au développement d'entreprises plus modestes que les quelques géants, pour l'instant seuls à posséder et pouvoir exploiter les données vocales.